On se retrouve aujourd'hui pour une revue et de maquillage avec une plus ou moins, j'allais dire nouvelle, mais plus ou moins nouvelle palette Mini Spice par Anastasia Beverly Hills. On va dire ça comme ça, c'est une nouvelle palette pour moi. Donc, j'avais à l'époque, enfin, je vous ai dit que j'allais pas l'acheter, mais vu le nombre de commentaires que j'ai eu, que vous l'avez acheté pendant les journées Gold, que vous êtes intéressé par cette palette, que c'est l'une des plus belles palettes, que en gros j'étais en train de rater là un gros truc, j'avais décidé de la prendre parce que je me suis dit peut-être j'en ai besoin et franchement je pense que je pouvais en avoir besoin. Donc au programme pour cette vidéo de maquillage avec cette palette Mini Spice, à la fin de la vidéo, je vais partager mon impression pour cette palette. Spoiler, je trouve que c'est vraiment une très belle palette et vous aviez raison. Donc, avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et me faire like, c'est très important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, c'est parti pour les deux maquillages avec la palette Mini Spice par Anastasia Beverly Hills. Bienvenue dans le premier maquillage avec la palette Spice de Anastasia Beverly Hills. Donc, c'est cette palette-ci que je vous ai dit que j'allais pas acheter et finalement, vous étiez tellement nombreux que j'ai été tentée. Pour le premier maquillage, je me suis dit que voilà, j'avais mis un haut qui est vert, donc j'ai envie de centrer mon maquillage autour de cette couleur verte parce que franchement, pourquoi pas. Mais je pense que je vais commencer par cette couleur-ci qui me paraît la plus neutre et quand j'avais swatché cette palette, je viens de la swatcher, elle swatch extrêmement bien, j'ai été plutôt choquée et j'avais trouvé en fait que dans cette palette, il y a beaucoup de couleurs qui sont, vous voyez, avec des micro-paillettes, donc je suis bien curieuse de voir le rendu sur mes paupières. Donc je vais commencer d'abord par cette couleur-ci. Dans cette palette, il n'y a pas vraiment de nom de teinte, il y a juste, vous voyez, A2, A3. Donc je prélève la teinte A2, je prélève la teinte A2 et je la mets comme ceci dans mon creux de paupière. Même teinte, même pinceau, je la mets en bas de paupière. Je prends ensuite le mat le plus foncé. Je me suis dit, allez, on va passer directement à un smokey eye. Je pense pas que je vais faire un smokey eye, mais avec cette couleur mat, du coup, je vais approfondir mon coin externe et je la mets en haut et en bas de paupière. Je ne suis qu'à ma deuxième couleur et je suis déjà très impressionnée. Ce mat, c'est vraiment estampillé sans effort, il se bâtit très bien, il s'applique très bien. Vraiment, je sens qu'on part déjà sur une très belle impression sur cette palette. Je prends ensuite la couleur mat la plus claire. J'ai surtout envie de voir si c'est un mat suffisamment clair pour highlighter sous mon sourcil. Ça va, mais je pense que c'est une couleur qui sera mieux soit dans le creux de paupière, soit pour estomper les autres couleurs. Pour highlighter sous mon sourcil, je préfère quelque chose qui est légèrement plus clair, mais ça va. C'est une couleur qui marche pour estomper le reste. Je prends ensuite cette couleur centrale. Ce fard, en fait, a une texture, je dirais pas qu'il est forcément pailleté, mais en fait, il est très crémeux. C'est comme si, en fait, c'est un fard crémeux qui comprend des micro-paillettes. Donc, ce que je fais avec ce type de texture, j'en prélève, en fait, et j'écrase, vous voyez, le pigment sur ma main. Et ensuite, je vais l'appliquer sur toute la paupière. Ce fard, il est magnifique, hein. Vraiment, je suis un peu bluffée. Là, je me sens encore plus bête parce que si je vous avais pas vous, je pense que j'aurais passé à côté d'un truc, mais ce fard là est d'une beauté. C'est choquant. Franchement, maintenant, je commence à regretter que j'avais pas pris cette palette un peu plus tôt. Il y a quand même un peu de chute avec ce fard, mais c'est normal, c'est un fard qui est quand même assez volatile, donc je prends un pinceau et je l'enlève. J'ai déjà un teint qui est très bien poudré, donc voilà, j'enlève comme ceci toutes les chutes. Je prends enfin ce fard-ci. J'ai surtout envie de voir s'il y a un fard dans cette palette qui pourrait éventuellement marcher pour moi pour highlighter le coin interne. Franchement, ça marche, c'est pas mal. Je préfère un coin interne légèrement plus lumineux. Ici, on est sur un fard qui est, en fait, un champagne duochrome rosé. Il est beaucoup moins, il est beaucoup plus pressé dans le pan que le fard précédent. Il fait aussi beaucoup moins de chute. Donc, j'applique ce fard dans mon coin interne. Voici le premier maquillage final avec la palette Mini Spice par Anastasia Beverly Hills. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce look. J'aime beaucoup ce maquillage. J'aime bien le fait que la couleur que j'avais appliquée sur toutes les paupières, elle n'est pas, vous voyez, à 100% nude ni trop chaude. J'aime beaucoup le fait qu'elle a quelques reflets qui sont verts. Je la trouve
très très belles, très très intéressantes. Les fards mat se sont estompés sans effort. Écoutez, j'ai hâte d'être demain pour créer le deuxième look avec cette palette. Je pense que je ferai 2 looks pour cette vidéo. Donc, pour compléter ce maquillage, j'avais utilisé le mascara Exagéresse par Charlotte Tilbury. On ne change pas l'équipe qui gagne. Je l'adore. J'essaie de ne pas l'utiliser tous les jours parce que sinon il y aura rien d'autre qui serait utilisé. Crayon en trait de liner. J'avais utilisé le crayon de Patrick Ta en couleur qui est noir. Pour l'utiliser en trait de liner, j'ai dû l'appliquer au pinceau parce que c'est une texture en fait qui est plutôt sèche et comme c'est un crayon, vous voyez, qui est comment dire, automatique, c'est impossible de le tailler. Donc pour avoir, vous voyez, un tout petit peu de précision, j'ai dû l'appliquer au pinceau, mais une fois qu'il se pose, il ne bouge pas. Donc, je teste aussi un nouveau produit, j'aurais pu vous faire un get ready mais avec les nouveautés, mais je voulais faire en fait plusieurs looks avec la palette Mini Spice, donc j'avais décidé de le faire ainsi. Je porte le nouveau Skin Tint par Kylie Cosmetics, j'ai la couleur qui est 5N, c'est plus la première fois que je l'utilise, je l'aime beaucoup. Je voulais le comparer à celui de Sephora. Sur mes joues, je sais pas ce qui s'est passé, vous voyez, des fois il y a des courts-circuits dans ma tête, des fois il y en a. Mais cette palette était revenue en stock par Hourglass et j'avais décidé que c'était ma dernière chance et j'avais décidé de la prendre. Je vous parle de cette palette qui s'appelle Dragon et en plus, ouais, pourquoi ne pas en faire plus? J'ai en plus pris un pinceau mais je me suis dit que c'est trop fun, vous voyez, que le pinceau match avec ce packaging. Je vais en fait utiliser toutes les couleurs en fait de cette palette hormis le blush qui est plus rosé, j'ai aussi envie de l'utiliser, mais franchement, par un mystère, enfin, par un miracle, je trouve que ça marche. Je trouve que les couleurs sont pas très froides et surtout, les couleurs sont en fait bien, elles sont claires, mais ils se bâtissent bien. Je trouve que ce blush, il est magnifique. Je vais pas vous cacher, j'avais acheté principalement cette palette pour ce blush-ci. Franchement, il ne déçoit pas. C'est un blush qui est plutôt léger, mais il donne une très jolie touche lumineuse. Je l'aime beaucoup. Et l'highlighter, je suis plutôt surprise en fait qu'il avait mis cet highlighter, parce que l'highlighter, c'est un champagne doré et franchement, je peux le porter. Donc voilà. Je pars sur une belle impression de cette palette, donc bien sûr je vais continuer à la tester. Et j'ai fait, vous voyez, un gros combo là sur la lèvre. J'avais en fait appliqué mon crayon par Makeup Forever en couleur 600 Anywhere Caffeine, mais je trouve que souvent en fait cette couleur elle est légèrement trop claire par rapport à mes préférences. Donc je l'avais mixé à la couleur Cool Brown par Ciavolry. Je me suis dit on va rester dans le thème Anastasia. J'ai aussi utilisé le rouge à lèvres Warm Top Matte et en plus pour matcher, vous voyez, mon blush et pour matcher le fait que mon maquillage sera un tout petit peu plus chaud, j'avais utilisé ce gloss par exemple. C'est mon gloss, enfin c'est l'un de mes gloss. C'est pas mon gloss préféré mais c'est l'un des plus beaux gloss. L'un des gloss les plus préférés, je l'adore. J'ai la couleur qui s'appelle Rust qui était sortie là dans la palette en même temps que la palette industrielle d'eau, donc je me suis dit ça vient matcher. J'adore ce gloss, c'est l'un de mes plus utilisés. Donc, j'espère que le premier look vous a plu et tout de suite pour le look numéro 2. Bienvenue dans le deuxième maquillage avec la palette Mini Spice par Ciavolry Kiss. Pour ce maquillage, j'avais en fait décidé que je vais tenter de faire un maquillage le plus neutre possible. Je comprends que c'est une palette plus à prédominance, voilà, chaude, qui comprend plus les couleurs qui sont un peu plus chaudes. Pas forcément orangées, mais juste les neutres qui sont plus chauds. Mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant de tenter un look qui est vraiment neutre. Donc pour commencer, je pense que je vais commencer par cette couleur-ci. Je me demande, je crois que j'avais déjà commencé par cette couleur-ci, mais je trouve que c'est vraiment une couleur parfaite pour commencer le look. Je mets cette couleur dans mon creux de paupière, j'en prends un tout petit peu plus et je trouve que c'est assez intéressant. Vous voyez que dans le pan on voit des paillettes, mais là quand je l'applique sur toute la paupière, je vois plus du tout de paillettes. Et ensuite je prends la même couleur et je l'applique en bas de paupière. Je prends ensuite cette couleur-ci. C'est encore une fois une couleur mate avec des micro paillettes qui sont dorées et je mets cette couleur qui est bien pigmentée hein, dans mon coin externe. Je prends ensuite cette couleur satinée. Je la prends sur un pinceau que j'avais déjà utilisé pour la couleur précédente et je la place entre l'espace que j'avais laissé vide et la couleur mate précédente avec des micro paillettes. Je prends ensuite ce lumineux. Ce lumineux a une texture qui est vraiment très fine et je vais l'appliquer comme ceci sur toute la paupière. Hier, j'avais utilisé cette couleur pour mon coin interne et j'avais trouvé qu'en soi, vous voyez, c'était joli. Mais personnellement, par rapport à mes préférences, je préfère un coin interne qui est plus lumineux. Donc, je vais prendre cette palette que j'avais utilisée sur mon visage. Aujourd'hui, je vais mixer en fait ces deux blushs. Je vais prendre la couleur d'highlighter et je vais la mettre dans mon coin interne, comme ceci. Et je vais highlighter avec cette même couleur sous mon sourcil.
voici le maquillage final avec la palette Mini Spice par Cibolo Kiss. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce look. Pour compléter ce maquillage, je vais utiliser le mascara Suede Pro Lash Lift par la marque Suede. Je l'aime beaucoup. C'est un mascara qui reste un favori et il reste vraiment excellent. J'avais aussi utilisé un liner marronné par Pat McGrath qui s'appelle Perma Precision Liquid Eyeliner. Je l'ai à peine 2 mois et il commence à sécher. C'est assez incroyable. C'est indiqué qu'on peut l'utiliser pendant 6 mois, mais je pense que 6 mois, il va pas survivre. Je vous avoue que je l'utilise pas mal, mais quand même, 2 à 3 mois, je trouve que c'est pas suffisant. Vous voyez, pour un liner liquide, sachant que le Rare Beauty Like que j'avais découvert il y a plus d'un an, il est toujours parfait. Donc j'espère que Rare, ils vont sortir une couleur qui est marronnée. Et là, je serai la première, vous voyez, avec ma carte bancaire. Sur mes joues, je vous ai dit, j'avais appliqué en fait la palette Dragon par Hourglass et j'avais ajouté un tout petit peu de cet highlighter Glow Gasm Beauty Wand en couleur Peach Gasm parce que elle est dans mon projet pan. Et sur mes lèvres, je porte un crayon Strip Down par MAC que j'aime beaucoup, qui était dans mon projet pan. C'est l'un de mes crayons les plus anciens. Voilà, je l'aime beaucoup. Je me suis dit, allez, je vais le ressortir. Et je porte également le nouveau, relativement nouveau, le Gloss Bomb Sticks par Fenty Beauty en couleur Sort Selfish. J'aime beaucoup cette couleur, comme je vous disais, ce n'est pas mon produit préféré parce que j'avais l'impression qu'en termes de tenue, c'est vraiment en dessous par rapport à ce que je préfère. Il s'estompe en fait très vite et c'est assez dommage. Mais bon, je l'ai. Donc j'avais décidé de le réutiliser pour ce look. Parlons donc de cette palette Mini Spice par Anastasia Beverly Hills. Je vous remontre à nouveau cette palette, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est une palette qui est très jolie et tous ceux qui m'avaient écrit que j'étais en train de rater quelque chose, franchement vous aviez raison. Je suis très contente que je l'avais achetée et en fait, je trouve que cette palette elle est plus unique par rapport à ce que je pensais quand je pensais pas le prendre. J'espère que ça a du sens, mais en fait je pensais que ça serait un tout petit peu trop basique. Vous voyez, les lumineux, les mats, je me suis dit, j'ai déjà plein de ce type de couleurs. Et c'est vrai, j'ai beaucoup de couleurs qui sont neutres, j'ai beaucoup de couleurs qui sont chaudes. Mais ce qui se démarque pour moi dans cette palette, ce sont en fait les 3 lumineux sur le centre. Et en particulier, le lumineux au centre, qui a des reflets qui sont verts, des reflets qui sont vraiment très jolis, très intéressants à combiner avec les mats. J'aime beaucoup le fait que cette couleur-ci, elle est un peu plus pêche, cette couleur-ci, elle est plus neutre. Vous voyez, le look d'aujourd'hui, il est vraiment très neutre. J'aime beaucoup cette palette, j'aime la Color Story, je me vois utiliser cette palette beaucoup. Si j'avais à faire quelques changements, si je pouvais faire quelques changements dans cette palette, ce que j'aurais fait, je trouve que ces 2 couleurs foncées, en fait, elles sont vraiment très similaires. Je trouve qu'on n'en avait pas forcément besoin. J'aurais en fait mis cette couleur-ci un peu plus profonde, vous voyez, où j'avais mis même une couleur qui tire plus vers un noir pour peut-être dessiner un trait de liner et pour approfondir mon coin externe. Et ce que j'aurais fait aussi, je trouve que cette couleur-ci, elle est très jolie pour estomper le reste de fard, mais sur ma carnation, j'aurais bien aimé que cette couleur-ci soit peut-être en blanc ou vous voyez en beige qui est très clair pour allaiter mon coin interne et pour allaiter sur mon sourcil. Mais autrement, je trouve que c'est une très jolie palette. Je suis très contente de mon achat et je pense que ça pourrait être l'une de mes palettes préférées par Anastasia Beverly Hills parce que c'est une palette facile à utiliser. Dans la Color Story, elle est très jolie. Il y a un tout petit peu de chute avec la couleur centrale, mais c'est normal. C'est une couleur qui est vraiment très réflective. Donc très jolie palette. J'en suis très contente et je vous la recommande. Cette palette était sortie à peu près en même temps que la palette I Need Evolve par Natasha Denona et en fait ce sont quand même les palettes similaires mais je trouve différentes. Et si je dois un tout petit peu évoluer mon degré d'excitation par rapport à telle ou telle palette, je trouve que cette palette Mini Spice elle est plus intéressante alors qu'elle ne contient que 9 teintes par rapport à la palette I Need Evolve. J'avais trouvé que la palette I Need Evolve elle est un tout petit peu sur une note alors que finalement dans cette palette-ci on a une couleur qui est plus duochrome qui tire vers le vert, on a une couleur qui est un peu plus rosée. Je trouve que dans ce sens-là, elle est un peu plus intéressante. Je trouve aussi que cette palette Mini Spice, elle est un peu plus nude par rapport à la palette I Need Evolve. Les teintes dans la palette I Need Evolve ont tendance un tout petit peu à tirer vers l'orange sur moi, alors que ici, on est sur des couleurs qui sont chaudes, mais qui tirent pas vers l'orange. Donc, j'aime beaucoup cette palette. Je trouve encore une fois que c'est une palette qui est vraiment très réussie. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que si vous était utile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et laisser un like. C'est très important pour moi et pour ma chaîne. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà acheté cette palette. Je sais que vous êtes nombreux à l'avoir eu pendant les journées gold. Donc, je vous souhaite un excellent moment de journée ou de soirée quand vous regardez cette vidéo. On se retrouve très bientôt dans la prochaine.